J'ai entendu le fameux Denis, là, qui depuis 48 heures écume tous les médias. C'est donc un contrôleur qui parle sans montrer son visage ni dire son nom. J'ai entendu ses propos. Objectivement, je comprends rien. Rien à cette grève. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils font partie des agents SNCF qui ont pu bénéficier des derniers accords commerciaux. Cette histoire... 12% sur 2 ans, plus 12% sur 2 ans les salaires. Cette histoire me tombe des mains. Ouais. Mais la réalité, c'est que là, les plans transport du week-end qui vient commencent à être publiés par la SNCF. Et il y a bien des TGV qui ne rouleront pas. Et certains commencent à recevoir le fameux SMS qui leur dit « Désolé, démerdez-vous ». Mais il faut avoir les moyens de prendre l'avion, il faut avoir les moyens de louer une voiture. Il n'y a plus de location de bagnole. Voilà, les prix des voitures ont flambé, les prix de l'avion ont flambé, il n'y a plus de place. Alors c'est sympa, voilà. En plus, il faut quand même souligner que la SNCF et Air France sont probablement les deux entreprises qui ont été les plus aidées par l'argent public pendant le Covid. Mais Gilles va peut-être nous expliquer cette grève. Mais bon... Après, oui, c'est un droit constitutionnel, tout ça, on est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème, il ne s'agit pas de remettre en cause le droit de grève, enfin choisir évidemment le 24 décembre. Vous allez voir, là, on n'a pas du tout les détails du week-end du Nouvel An. Enfin, le dimanche 1er, c'est juste le jour des transitions. Les gens vont faire leur réveillon le 31, rentrer le 1er pour bosser le 2. Si on veut bien planter le pays, on bloque les trains le 1er, et là c'est la cata.